Bonjour, je vais donc vous parler de Kabbale aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que la Kabbale? En deux mots, la Kabbale, c'est la mystique juive. Mystique et juif. Voilà deux mots qu'il faudrait clarifier. Commençons par le mot mystique. Dans toutes les traditions spirituelles, dans toutes les religions du monde, il y a un aspect mystique qui s'oppose, non pas en termes conflictuels, mais en termes de démarche, qui s'oppose à la démarche que l'on pourrait appeler de dogmatique. En gros, lorsqu'une question de fond se pose, il y a deux manières d'y répondre. La première, c'est de donner la réponse à la question. Ça, c'est l'approche dogmatique. L'autre manière, c'est de proposer un chemin vers une réponse. Et là, on est bien dans la démarche mystique, c'est-à-dire une démarche de quête, de recherche personnelle sur un chemin plus ou moins balisé qui conduit normalement à approcher d'une réponse possible, la mienne, à une question posée qui est également la mienne. Quel est le but finalement de toute démarche mystique? C'est l'accomplissement spirituel de soi, c'est-à-dire, pour le dire encore une fois en quelques mots de manière trop succincte probablement, il s'agit de réaliser à différents niveaux une divinisation de l'homme ou une jonction entre le divin et l'humain, de manière à rentrer dans ce que l'on peut appeler la logique du un ou la logique du tout, selon les traditions. Donc voilà, la Kabbale, dans ce sens, s'inscrit dans la logique de n'importe quel mystique, de n'importe quelle tradition religieuse ou spirituelle du monde. Alors, qu'a-t-elle de différent, la Kabbale, par rapport aux autres démarches mystiques? La Kabbale a une différence fondamentale, qui lui est mais absolument spécifique, c'est que le support de toute la démarche kabbalistique, c'est l'étude du texte de la Torah. Traduisons Torah par le texte hébreu de la Bible et de ce que les chrétiens appellent malheureusement l'Ancien Testament. Donc clairement, la Kabbale est un cheminement individuel qui va à la rencontre de ce texte, non pas pour le prendre tel quel, mais pour le dépasser, aller infiniment plus loin que le texte et lire quelque part entre les lignes, entre les signes, entre les phrases, entre les sens, de manière à systématiquement toujours vouloir découvrir des sens plus riches, plus profonds, qui sont de plus en plus difficiles d'accès et qui mènent probablement à un accès à la divinité et à la substantifique moelle de la parole dite divine. Donc, clairement, nous sommes là dans une exégèse, plus exactement dans une herméneutique. Je ne sais pas si la différence entre ces deux mots vous est familière. L'exégèse repasse l'écriture d'un texte sacré, quel qu'il soit, dans son contexte culturel et historique, alors que l'herméneutique est une recherche de sens dit caché derrière le sens littéral que le texte offre de lui-même. Alors la Kabbale est une longue histoire, mais une longue histoire extrêmement difficile à cerner dans ses origines, dans la mesure où finalement la Kabbale est sa propre tradition et véhicule sa propre légende historique, et que les historiens ont bien du mal à faire la différence entre ce qui se transmet à propos de la Kabbale et ce que l'on peut historiquement attester concernant la Kabbale. Ce que l'on peut attester aujourd'hui au niveau des textes, c'est que dès l'époque talmudique, donc les premiers siècles de l'ère vulgaire, dès l'époque talmudique, il y a dans le Talmud un certain nombre d'allusions et de témoignages qui montrent qu'il y avait déjà depuis longtemps des recherches de type ésotérique, essentiellement dans deux grandes catégories de textes. D'une part, les textes qui concernent la Genèse, les 2 ou 3 ou 4 premiers chapitres du livre de la Genèse, qui s'appelle Maaseh Bereshit, donc les œuvres de la création, et une autre grande source d'inspiration, qui en hébreu s'appelle Maaseh Merkaba, qui est en fait l'herméneutique des premiers chapitres du livre d'Ézéchiel, où il y a cette fameuse vision du char divin qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a permis à des ésotéristes d'aller rechercher là des sens cachés extrêmement riches. Ça, ce sont les allusions talmudiques. Le premier vrai livre kabbalistique date probablement du IVe siècle de l'ère vulgaire, et il est connu sous le titre du Sefer Yetzira en hébreu, donc du livre de la formation. Sefer Yetzira qui est un livre curieux que j'ai eu la chance de pouvoir traduire et de commenter pour les éditions d'Angle, et qui est un livre qui est à la fois très innovateur en ce qui concerne la méthode d'écriture et de réflexion, et relativement conforme
à la tradition pythagoricienne. Vous allez me dire, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce que Pythagore vient faire dans l'histoire de la mystique juive? Ben oui, c'est comme ça. Il y a eu un mariage là qui s'est passé à un moment donné, de manière très mystérieuse, entre cette vision pythagoricienne de la philosophie du nombre, de la géométrie, de la figure, et d'autre part, la recherche hébraïque de sens caché derrière la Kabbale. Ces deux traditions se sont rencontrées, et le Sefer Yetzira en porte témoignage de manière extrêmement forte. C'est là où on voit naître pour la première fois quelque chose dont j'aurai l'occasion de reparler un peu plus tard, c'est les 10 séphirotes, c'est-à-dire les deux figures mystérieuses qui expriment les émanations divines en vue de la création du monde. J'y reviendrai tout à l'heure, ça. Donc, Sefer Yetzira, c'est le 4e siècle de l'ère vulgaire. Ensuite, un long silence, et on voit réapparaître des travaux kabbalistiques au 11e siècle de l'ère vulgaire. Je serais cité Salomon Im Gabirol avec son fameux La Couronne royale, et bien sûr Bayaim Pakuda qui a écrit Les Devoirs du cœur, qui a été brillamment traduit en français par mon ami André Chouraki en son temps. Nous sommes donc au XIe siècle. Avec le XIIe siècle apparaît une autre vivacité kabbalistique, dans la mesure où, à ce moment-là, le judaïsme rabbinique fait la rencontre avec l'aristotélisme, ce qui se traduit par une vision très rationaliste de la tradition juive, et dont le parangon a été celui qu'on appelle Maïmonide, et qui est de son vrai nom le Rabbi Moshe ben Maïmon, que les Juifs connaissent mieux sous le nom de Rambam. Donc, comprenons bien, nous sommes au XIIe siècle, Maïmonide offre une vision très rationaliste de la religion juive. Pour lui, par exemple, toute la cacheroute, donc toutes les lois d'interdit alimentaire, par exemple, ne sont pas du tout motivées par des prétextes religieux, mais pour lui, sont simplement des faits d'hygiène qu'on peut clairement expliquer en termes de physiologie. Donc on voit bien le glissement vers le rationalisme, et contre ce glissement vers le rationalisme, des milieux kabbalistiques se rebellent, et on voit apparaître toute une série d'écrits, le premier d'entre eux apparaissant en Provence, à Posquières, près de Sète, village qui a changé de nom, qui s'appelle Vauvert maintenant, d'où l'expression « au diable Vauvert ». Donc dans ce village de Posquières, il y a deux rabbins célèbres, Abraham de Posquières et son fils Isaac l'aveugle, qui ont écrit un livre qui est fondateur de tout ce renouveau mystique du judaïsme au XIIe siècle. Ce livre s'appelle le Sefer HaBahir, donc le livre de la clarté. Ça se passe au XIIe siècle. À peu près en même temps, ça se passe en Espagne. Mon ancêtre, Yehuda Halevi, écrit un livre extraordinaire qui s'appelle le Koutsari, et qui est un livre qui est très intéressant dans la mesure où il relate un fait réel, qui est la conversion collective d'un peuple qui s'appelle le peuple des Khazars, quelque part dans le Caucase. Et en fait, ce qu'il s'était passé, c'est que le roi de ce peuple, voulant se convertir à une des trois religions du livre, convoque un rabbin, un prêtre chrétien et un imam musulman, et il leur jette le défi de le convaincre. Et bien sûr, à l'issue du livre du Koutsari, c'est le rabbin juif qui l'emporte et le peuple entier se convertit au judaïsme, ce qui est un fait attesté. C'est une des rares fois, sinon la seule, dans toute l'histoire connue à tout le moins, qu'un peuple collectivement se convertit au judaïsme. Donc, je vous ai parlé de Yehuda Halevi, on pourrait parler aussi de Nachmanide, de son vrai nom Rabbi Moshe ben Nachman, mieux connu dans le monde juif sous le nom de Ramban, et non pas plus de Ramban. Nachmanide siège à Gérone et est connu comme étant surtout quelqu'un qui a eu le courage de répondre aux défis lancés par l'Église catholique espagnole dans ce qu'on appelle en espagnol les disputaciones, c'est-à-dire en fait des débats extrêmement houleux, extrêmement agressif et conflictuel, ayant pour seul objectif de démontrer à tous les assistants que les Juifs sont évidemment des gens qui sont largement inférieurs à la pensée catholique ambiante. Et donc, Nachmanide est très connu pour avoir remporté toutes les disputations qu'il avait menées, notamment contre un renégat juif qui s'était converti au catholicisme et qui défendait le catholicisme avec la ferveur des nouveaux convertis, donc avec toute la mauvaise foi que vous pouvez imaginer. Donc voilà, ça c'est pour Nachmanide, dont nous sommes donc là au XIIIe siècle. Au XIIIe siècle,
Il y a un autre très grand kabbaliste qui lui invente une autre manière de vivre cette mystique juive. Il s'appelle Abraham Aboulafia. Abraham Aboulafia, il fait deux choses fondamentales qui auront, en tout cas pour la première d'entre elles, un avenir énorme. Abraham Aboulafia invente des méthodes de trituration du texte de la Torah de manière à faire sortir des sens nouveaux, de manière à faire sortir des inspirations nouvelles pour nourrir sa démarche mystique. Je vais en reparler tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle le tsirouf, c'est-à-dire en hébreu les combinations. Donc c'est les différentes manières de triturer ce texte, disais-je. Abraham Aboulafia a inventé une deuxième chose, et ça c'est encore beaucoup plus curieux, c'est qu'il a mis au point des techniques d'extase liées à la respiration. Alors ça veut dire que sans probablement le savoir, Abraham Aboulafia a réinventé le yoga, mais un yoga juif en Espagne du XIIIe siècle, ce qui en soi est assez incroyable et assez intéressant. Tout ça, toute cette mouvance provençale et espagnole aboutit finalement à un point d'orgue. Et ce point d'orgue, c'est la rédaction d'un livre archi connu, qui est pas fondateur, mais qui est en tout cas le parangon de la mystique juive du Moyen-Âge, qui s'appelle le Sefer HaZohar, que souvent on appelle Zohar tout simplement. Sefer HaZohar, en hébreu, ça veut dire le livre de la splendeur. Alors, la légende veut que ce livre ait été écrit par Simeon Bar Yochai, qui était un mystique du tout premier siècle de l'ère vulgaire. Il n'en est rien. Historiquement parlant, aujourd'hui, la grande majorité des historiens sont d'accord pour dire que ce Sefer HaZohar a été rédigé par l'animateur d'un petit groupe de kabbalistes dans la région du Léon en Espagne. Ce rédacteur s'appelant Moïse de Léon, ou Moshe de Léon, si on veut le dire en hébreu. Et ce livre, Sefer HaZohar, est aujourd'hui encore considéré comme le livre fondateur de ce que l'on pourrait appeler la Kabbale moderne, entre guillemets. Voilà, donc nous sommes toujours à la fin du XIIIe siècle. Le temps passe un peu, et ce qui va encore une fois réveiller l'élan kabbalistique, c'est cette immense catastrophe qui est l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492 d'Espagne, 94 du Portugal, où toute cette culture judéo-espagnole que nous appelons séfarade doit sortir d'Espagne et se disperse. La plupart des familles quittant vers le sud et allant vers le Maghreb, vers l'Italie, pour certains la Grèce, la Turquie, et quelques familles nettement minoritaires, dont la mienne, qui quittent l'Espagne vers le nord et qui se retrouvent soit à Bordeaux, soit à Londres, soit, en ce qui me concerne en tout cas, à Amsterdam. De même que Spinoza, le philosophe bien connu, qui lui aussi était de la même fournée, si je puis m'exprimer ainsi. Et cette catastrophe, cette rupture avec ce que les Sephardim appelaient la deuxième Jérusalem, en parlant de Tolède essentiellement, l'Espagne en général, cette brisure conduit quelque part les plus mystiques d'entre eux à repenser la Kabbale en termes beaucoup plus messianiques, en disant, voilà, nous ne sommes plus dans notre terre d'élection, nous sommes en exil quelque part, et il faut donc que la Kabbale nourrisse cet exil et nous aide à le vivre le moins mal possible. Et on voit apparaître là un certain nombre de noms nouveaux, intéressants, qui ont fait des travaux superbes. Et je voudrais simplement parler de trois d'entre eux. Un qui s'appelle Moïse Cordovero, qui est au XVIe siècle l'auteur d'un livre fameux qui s'appelle Le palmier de Déborah. Le deuxième, d'une ampleur nettement plus grande, qui est Yitzhak Luria. Yitzhak Luria qui était parti et qui s'est installé en Israël. Et Yitzhak Luria fait un effort énorme en termes de réflexion mystique sur la cosmogonie. Sa question initiale à lui, c'est de dire « Je veux comprendre la logique du monde dans lequel je vis. La Genèse me raconte une histoire, mais cette histoire, je ne peux pas la prendre telle qu'elle. Il faut que j'aille beaucoup plus loin, parce qu'elle n'est pas satisfaisante en tant que telle. Elle est pleine de contradictions, et donc il y a certainement quelque chose derrière qu'il faut découvrir. » Et il fonde une cosmologie lourianique qui se base sur des notions que je ne vais pas développer trop fort ici, mais que l'on peut citer. Première idée, c'est de dire, mais Dieu étant tout dans tout, comment se fait-il qu'il ait pu créer un monde alors qu'il était tout dans tout? Alors, réponse de Luria, c'est de dire, eh bien, Dieu, de sa propre volonté,
s'est retiré, il a fait un retrait, tzimtzum en hébreu, il a fait un retrait de manière à laisser un espace libre où la création de l'univers aurait pu se faire. Et puis, il y a une autre idée intéressante et fondamentale, c'est Shevirat HaKelim, ça veut dire quoi? Ça veut dire la brisure des vases. L'idée étant, comment se fait-il que nous, êtres humains, soyons porteurs d'une âme divine et qu'en étant, et pourquoi sont-elles dispersées dans l'univers? Luria répond, eh bien, en fait, la lumière divine était enfermée dans des vases, mais ces vases ont été cassés au moment du Tzimtzum, au moment du retrait, et donc la lumière divine s'est éparpillée dans ce qui allait devenir l'univers. Et chacune de ces étincelles de lumière divine est une âme individuelle. C'est d'ailleurs à Yitzhak Luria et à sa cosmologie qu'on doit la belle idée des âmes sœurs, en disant que deux parcelles de lumière qui étaient ensemble dans les vases avant la brisure des vases cherchent à travers les siècles et les réincarnations à se retrouver. Et s'ils se retrouvent, c'est un amour exceptionnel entre un homme et une femme. C'est ça les âmes sœurs. Donc l'image est jolie, je pense. Et donc l'idée de Luria derrière ça, c'est de dire il faut que cette lumière, que ces lumières éparpillées et explosées puissent se rassembler et reformer les vases initiaux. Et il appelle ça le tikkun. Et c'est donc le troisième mot-clé de la cosmogonie lurianique. Donc vous voyez que là, on est extrêmement loin du texte biblique. C'est vraiment une réflexion d'un homme nourri par cette sagesse biblique, nourri par cette méthode, par ces méthodes herméneutiques, qui quelque part a accouché d'un système qui est une vision mystique, bien sûr, de l'histoire du monde, qu'il faut bien sûr non pas prendre au sens physique, mais au sens symbolique, ça va de soi. Il n'y a personne qui sérieusement pourrait écouter Luria en lui disant c'est comme ça, comment on fait pour mettre ça en équation de manière à expliquer le Big Bang? C'est pas de ça dont on parle. Voilà. Alors, ça, c'était pour le côté séfarade. Il y a eu aussi deux mouvements qu'il faut signaler où la Kabbale, qui jusque-là était essentiellement séfarade, donc du sud des Juifs espagnols, chez les Juifs du Nord, c'est-à-dire chez les Ashkenazim, c'est-à-dire, encore une fois, sur les Juifs essentiellement d'Allemagne, de l'Empire austro-hongrois, de la Pologne, jusque la Russie. Et donc là, il y a eu deux mouvements intéressants à signaler. Le premier, c'est au XVIe siècle, c'est un rabbin fameux qui s'appelait le Maharal de Prague, qui lui s'est beaucoup intéressé à la Kabbale dite pratique, qui n'était pas trop loin finalement d'une espèce de forme de magie, qui est bien loin bien sûr de la Kabbale mystique dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Pourquoi je le cite? Parce qu'il est à l'origine de quelque chose que vous connaissez indiscutablement, c'est le mythe du docteur Frankenstein. C'est-à-dire la fabrication d'un homme à partir de matière inanimée, en l'occurrence des morceaux de cadavre, de lui redonner vie et de voir effectivement naître une espèce de monstre humanoïde qui vit une histoire. Eh bien, en fait, Mary Shelley, qui a écrit le Dr. Frankenstein, qui a écrit le livre, le roman Frankenstein, s'est en fait inspiré d'une légende qui touche le Maharal de Prague et qui est la légende du golem. Le Maharal de Prague ayant affirmé qu'il avait été capable, grâce à des mots magiques qu'il avait trouvés dans la Kabbale thoraïque, il avait été capable de retrouver la formule qui permettait à partir d'un corps façonné en argile de lui donner vie. Et toute la légende dit que cette espèce de robot fabriqué à base d'argile a pu préserver et sauver la communauté juive de Prague par le don de sa vie par ailleurs. Bien. Donc ça, c'est le premier exemple intéressant de Kabbale du côté ashkénaze. Et puis l'autre exemple intéressant, beaucoup plus récent, celui-là, on est au XVIIIe siècle, on est quelque part dans le sud de la Pologne, près de la Biélorussie aussi. Et là, il y a un phénomène curieux qui se passe et que l'on connaît bien aujourd'hui, c'est le chassidisme. Chassid en hébreu, ça veut dire le pieux. Lors de ce XVIIIe siècle, il y a un maître fameux qui s'appelle le Baal Shem Tov, qui nourri de considérations kabbalistiques, va créer un mouvement piétiste, un mouvement d'exaltation religieuse, qui, à la différence de toute la Kabbale séfarade, est un mouvement populaire, alors que la Kabbale séfarade est strictement réservée aux élites intellectuelles et spirituelles et n'a aucune vocation populaire. Là, par contre, avec le chassidim, la Kabbale, j'allais dire, descend dans le pré, descend dans la rue, et va animer un mouvement que nous connaissons encore aujourd'hui, parce que
Il suffit d'ouvrir n'importe quelle télévision avec un reportage sur Israël. On vous montre essentiellement des chassidim qui sont donc ces juifs très très orthodoxes qui pratiquent une espèce de joie de vivre et de liesse perpétuelle, la joie d'être dans le divin, et qui ont décidé que tout ce qui était en dehors de ça n'avait aucune importance. Notamment, ils sont arrêtés leur mode de fonctionnement, leur mode d'habillement, leur mode de vie, dans la logique de la fin du XVIIIe siècle. Ils n'ont plus du tout voulu changer par après. Donc c'est eux qu'on trouve avec ce qu'on appelle les lévites, les chapeaux noirs sur la tête, etc., les papillotes. Enfin bon, vous connaissez bien ça. Voilà, ça c'est pour l'histoire de la Kabbale. Et il faut maintenant en venir à ce qui est peut-être plus fondamental. C'est quoi cette méthode kabbalistique ? Qu'est-ce qu'il fait le kabbaliste ? Ce qu'il fait, c'est qu'il étudie. Il étudie fondamentalement la Torah, et là, soyons extrêmement clairs et précis, il n'y a de sens de faire de l'étude de la Torah au sens kabbalistique du terme qu'avec le texte ancien en hébreu. Parce que c'est la langue hébraïque qui est porteuse des méthodes kabbalistiques. Traduire la Bible dans n'importe quelle langue non hébraïque et prétendre pouvoir faire de la Kabbale à partir de là, c'est un non-sens pur et simple. La Kabbale s'adresse au texte hébreu. Alors, le texte hébreu, pourquoi cette restriction ? La restriction vient du fait que, fondamentalement, la langue hébraïque est une langue qui diffère assez fort des langues indo-européennes comme le français, dans la mesure où, elle est alphabétique comme le français, mais elle n'est que consonantique. Ça veut dire par là que nous n'écrivons que les consonnes. Les voyelles ne sont pas écrites. Donc ce qui veut dire que quand vous voyez le texte écrit, il faut savoir comment le prononcer pour pouvoir lui donner un sens. Et si on change la prononciation, on change le sens. Donc ça veut déjà dire que ce texte écrit uniquement en consonnes, selon la manière dont on le lit, va déjà donner non pas un sens, mais plusieurs sens. Alors derrière ça, ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que la langue hébraïque a une petite particularité intéressante, c'est que chaque lettre a bien sûr sa valeur de lettre, sa valeur alphabétique, sa valeur consonantique. Un B, c'est un B. Un deuxième éclairage sur chaque lettre, c'est que chaque lettre est porteuse d'un nombre. Donc Aleph c'est 1, Beit c'est 2, Gimel c'est 3, etc., etc. Et troisième regard, c'est que chaque lettre est symbole de quelque chose. Pour des raisons très très lointaines. Chaque lettre était au début, ou tout en haut, là-bas, très loin dans le temps, était un idéogramme en fait. Et donc on sait que Aleph c'est la tête de bœuf, Beit, l'équivalent du B, c'est la maison, Gimel c'est le chameau. Donc vous voyez que chaque lettre est à la fois une lettre de l'alphabet, au sens premier du terme, c'est un nombre, mais c'est aussi un symbole. Donc en mélangeant tout ça, le même mot peut être lu comme soit un mot, soit comme un nombre, soit comme une série de symboles, comme un rébus. Donc vous voyez, ça enrichit encore plus la possibilité d'aller à la rencontre de ce texte selon des dimensions extrêmement différentes. Un petit exemple, par exemple, mais très 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 rapide. L'homme, en hébreu, c'est Adam. Adam, c'est 3 lettres, Aleph, Dalet, Mem. Donc, voilà, on écrit Aleph, Dalet, Mem, ça veut dire Adam, si on le prononce comme ça, et ça veut dire homme. Mais si on prononce Edom, c'est-à-dire avec les mêmes lettres, ça veut dire rouge. Et on peut alors commencer à réfléchir en disant, tiens, pourquoi a-t-on donné à l'homme le même nom qu'à la couleur rouge? Qu'est-ce qui rapproche l'homme de la couleur rouge? Et on peut ainsi rentrer dans une méditation sur le rapport entre le rouge et l'homme. L'autre chose, c'est que Aleph, Dalet, Mem, les 3 lettres de Adam, ont des valeurs numériques. Aleph, c'est 1, Dalet, c'est 4, et Mem, c'est 40. On fait la somme de tout ça, ça fait 45. Donc l'homme est né sous le nombre 45. Qu'est-ce qui peut dire ce nombre 45 ? 45, par exemple, c'est 5 fois 9. Et dans la numérologie juive, 9, c'est la plénitude, c'est l'accomplissement. 5, c'est les 5 livres de la Torah, c'est donc la vérité. Donc l'homme est au croisement entre l'accomplissement et la vérité. Je prends le troisième regard. Aleph, c'est la tête de bœuf, symbole. Le Dalet, deuxième lettre, c'est la porte, deuxième symbole. Et le même, la troisième lettre, c'est l'eau. Bœuf, c'est le travail. La porte, c'est ce qui permet de passer d'un monde à un autre. L'eau, c'est la fluidité, c'est l'élément, le temps qui passe. Donc, on regarde les symboles, on dit, tiens, le travail, la porte, la fluidité. Ah bien,
Ça peut vouloir dire, par exemple, que l'homme, s'il travaille, peut franchir la porte vers l'éternité. Vous voyez, ce sont des niveaux d'interprétation différents sur les différents types de lectures qu'on peut donner à ces lettres qui sont présentes dans la Torah. Il faut encore savoir que le texte de la Torah initialement, donc dans les versions les plus anciennes, ce qu'on appelle nous les versions cachères, donc les versions qui respectent parfaitement la manière de l'écrire traditionnelle, il n'y a aucune séparation entre les mots, ni les phrases, ni les versets. Ce sont des inventions très récentes, ce sont les massorètes qui, au 8e siècle, ont codifié la Torah ou la Bible telle que nous la connaissons, mais avant ça, si vous voulez prendre l'image suivante, la Torah c'est un seul mot. Commence avec la première lettre qui est bête, B, et qui finit avec la dernière lettre qui est l'amet d'Israël. Et quand on met bête et l'amet ensemble, ça fait lève, et lève c'est le cœur, d'où les kabbalistes vous disent toute la Torah, vous l'avez dans le cœur. Donc voilà, un seul mot, et selon que l'on le découpe d'une manière ou d'une autre, on va avoir d'autres mots, donc d'autres sens. Vous voyez, on est toujours dans cette logique kabbalistique qui consiste à dire, au-delà du sens obvi, au-delà du sens littéral tel que nous le connaissons habituellement, nous sommes obsédés par la recherche de méthodes qui peuvent donner d'autres sens, qui peuvent ouvrir d'autres portes vers d'autres regards sur la divinité. L'idée simple étant, plus on a de regards différents mais convergents sur la divinité, plus on a de chance de pouvoir en englober la réalité et donc d'y pénétrer de manière à atteindre l'extase et la fusion finale. Donc on est bien là dans une méthode liée à la langue hébraïque. Je réinsiste parce que maintenant que la Kabbale est redevenue un peu à la mode avec des pseudo-rabbins, Berg et autres, et des pseudo-stars du genre Madonna et autres, on en arrive à dire beaucoup de bêtises évidemment, comme toujours dans ces cas-là. Donc voilà, les choses sont au point. Alors, ça va plus loin. Depuis Abraham Aboulafia, essentiellement, les rabbins kabbalistiques ont recherché d'autres méthodes uniquement par le jeu des lettres. Et c'est ce qu'on appelle le tsirouf, donc la combinaison des lettres, dont les trois plus connus sont les suivantes, c'est la gematria, c'est le notarikon et temura. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Gematria, c'est dire je dois, à travers ce texte biblique qui est un océan de mots et de lettres, je veux trouver des relations, je veux trouver des rapports, des correspondances, au sens médiéval de correspondance, de trouver des liens bien sûr symboliques, entre des idées, entre des versets, entre des situations, entre des concepts. Et une manière de faire, c'est de comparer les valeurs numériques. Puisque chaque lettre a une valeur numérique et donc chaque mot a également une valeur numérique, on peut jouer sur ces valeurs numériques en disant tel mot, à tel endroit, il totalise une valeur numérique de autant, eh bien c'est la même valeur que tel autre mot à tel autre endroit dans le même contexte, donc ces deux mots sont en relation, méditons la relation qu'il peut y avoir entre eux. Donc on est sorti complètement du sens littéral du texte et on prend les mots et les lettres tels qu'ils sont pour les assembler et pour les faire jouer les unes avec les autres, pour les faire se marier les unes avec les autres, ici avec la gematria à travers les valeurs numériques. Notarikon, c'est un autre jeu. Il consiste à prendre, dans un verset donné, toutes les lettres initiales de tous les mots, ou toutes les lettres finales de tous les mots, de reconstituer donc de nouveaux mots avec ces lettres initiales au final, et de voir ce que ces mots veulent dire par rapport au verset initial. Et donc on a de nouveau là un jeu de correspondance qui renvoie d'un mot à un autre mot, d'un niveau de sens à un autre niveau de sens, à l'infini. Je crois que c'était Marc-Alain Waknin qui parlait de la lecture infinie et du livre éclaté. Vous commencez à comprendre pourquoi la lecture est infinie et pourquoi le livre est effectivement éclaté. La timura, c'est dans l'autre sens que ça va, c'est une idée de substitution de lettres. Imaginez, d'ailleurs les gosses font ça dans toutes les langues, en tout cas moi je l'ai connu en français. Vous prenez une phrase normale écrite normalement en français et vous prenez une règle de substitution. En disant, par exemple, je prends le A, je le remplace par le Z. Je prends le B, je le remplace par Y. Vous voyez, on inverse l'ordre des lettres. Le A, la première devient la dernière, etc. Et vous écrivez comme ça un texte qui est un code secret fabuleux entre gamins qui peuvent comme ça s'échanger des messages qu'ils croient absolument indécryptables par qui que ce soit d'autre. Le but de la Temura, c'est évidemment pas de faire ce genre de jeu infantile, c'est le fait de nouveau créer d'autres mots avec les mots. Et d'avoir d'autres graphies qui suggèrent d'autres sens, qui sont bien sûr en relation et en combinaison avec le sens originel. Donc vous voyez, il y a là toute une espèce de gymnastique de l'esprit.
c'est une forme, finalement, si on veut reprendre le vocabulaire extrême oriental, c'est une forme de technique de méditation, c'est une forme de technique type mandala, si vous voulez, où on prend des éléments et ils nourrissent une réflexion, une méditation, qui n'a finalement pas pour but de révéler une vérité secrète qui serait cachée quelque part. Elle a pour but simplement de révéler notre propre vérité qui est cachée nulle part ailleurs qu'au fond de notre cœur et au fond de notre esprit. Et c'est donc cette technique de révélation, au sens photographique et non pas au sens religieux, c'est ces techniques de révélation qui sont cultivées par les méthodes kabbalistiques. Alors, je voudrais ici insister en disant qu'il ne faut surtout pas réduire toute la Kabbale à ces espèces de jeux de lettres et de mots, même si elles y existent et qu'elles y ont leur place. On peut très bien être un immense maître kabbalistique sans jamais s'adonner à ce genre de jeu. Le but, il n'est pas du tout là. Revenons quand même aux choses fondamentales. Quelle est la finalité de la Kabbale? Eh bien, c'est la même finalité que n'importe quel mystique. Et ce que je veux dire là me paraît la phrase peut-être la plus importante à bien marteler, c'est qu'une religion a pour but de dire Dieu. Une mystique a pour but de vivre Dieu. Et là, il y a une nuance essentielle, fondamentale. Et quand je dis Dieu, je vous en reparlerai tout à l'heure, il faut prendre toutes les distances qu'on veut par rapport aux images d'Épinal. Il ne s'agit pas du vieux barbu assis sur son nuage. Ce n'est pas du tout de ça dont on parle. D'ailleurs, vous verrez que la Kabbale n'est pas monothéiste et que la Kabbale ne croit pas en l'existence d'un Dieu personnel. Donc, il faut là être extrêmement clair aussi. Donc, quand je parle de Dieu, je devrais plutôt parler du divin. Donc, je répète ce que je dis. La religion exotérique a pour but de dire Dieu, alors que la Kabbale, en tant que mystique, a pour but de faire vivre Dieu en soi, que nous vivions en Dieu et que le divin vive en nous. Donc il s'agit de vivre les choses plutôt que de les dire, ce qui est fondamentalement différent. Donc en fait, tous ces jeux de lettres, tout ce texte thoraïque trituré dans tous les sens, est en fait un outil, c'est certainement pas un but, c'est un outil, c'est un moyen pour progressivement stimuler, activer, nourrir ce processus de maturation et de révélation du divin en nous. Alors, comment travaille-t-on quand on entreprend une méditation kabbalistique? La première chose, et je fais référence à ce livre qui a connu un succès étonnant, non pas parce que c'est un mauvais livre, c'est un très bon livre, mais c'est étonnant que ça ait intéressé tant le grand public. C'est un livre de M. Lévy qui s'appelle Le Kabbaliste, vous l'avez peut-être lu. Il insiste très fort dans ce livre en disant qu'un kabbaliste doit toujours avoir une question prête. Et que fondamentalement, la Kabbale, c'est l'art de poser des questions, parce que la réponse n'est pas intéressante. Ce qui est intéressant, c'est de chercher la réponse. Et c'est en cherchant la réponse qu'on se découvre soi-même. Alors il faut commencer par une question. Je traduis dans un autre vocabulaire que le sien. Je dis, le travail kabbalistique commence par le choix d'un verset de la Torah. Alors est-ce que c'est de toute la Torah? La réponse est non, dans la mesure où, traditionnellement, il y a des morceaux de la Torah, des morceaux de la Bible que les kabbalistes ont toujours privilégiés. Les morceaux les plus connus étant les 3 premiers livres de la Genèse, dont je vous ai parlé tout à l'heure, la vision du char d'Ézéchiel, et surtout chez les séfarades, chez nous donc, c'est le Cantique des Cantiques, qui est le seul livre de la Bible où le mot Dieu n'était pas écrit, qui traite de l'amour entre, soi-disant, Salomon, le roi Salomon et la Shulamite, qui est sa bien-aimée, et qui, dans la perception kabbalistique, raconte l'histoire extrêmement mystique de l'amour entre l'âme du peuple juif et le Dieu de la Torah, qui se cherche et essaie de se trouver à travers toutes sortes de péripéties amoureuses au sens mystique du terme. Donc on est bien là dans un livre à portée mystique exceptionnelle. Donc, choisir une question, choisir un verset, et puis partir à la recherche du sens. Je répète, la question posée est un point de départ et n'attend pas vraiment de réponse. Le principe n'est pas de donner une réponse qui, une fois pour toutes, fera date et fera vérité définitive. Ce qui est intéressant dans la recherche d'une réponse à une question, je le répète, c'est le cheminement personnel, le cheminement intérieur, qui, quelque part, nous permet de nous révéler à nous-mêmes et permet de, quelque part, grimper dans l'échelle de notre élévation personnelle. Traditionnellement, on dit que tout verset biblique a 4 sens.
4 niveaux de sens. J'en parle parce que c'est connu et qu'en plus de ça, c'est une belle image. La Kabbale parle de Pardes. Pardes est un mot hébreu qui signifie le verger. Donc déjà, décrire la Kabbale comme étant un verger qui donne des fruits à qui sait les cueillir, c'est déjà en soi une jolie image. Mais derrière cela, le mot Pardes en hébreu, c'est écrit avec 4 lettres. Je vais dire en français le P, le R, le D et le S, qui sont chacune l'initiale d'un mot qui signifie très précisément le niveau d'interprétation auquel on se place. Donc le premier, c'est Pshat. Pshat, c'est quoi? C'est le sens littéral. Je lis bonjour monsieur, ça veut dire bonjour monsieur. Le deuxième sens, c'est Remes, c'est le sens allusif, donc en lien avec d'autres textes. On commence déjà à ouvrir le sens en disant oui, mais quelle correspondance pourrait-il bien y avoir avec le bonjour monsieur qui est dit au chapitre machin de tel livre et le bonjour cher monsieur qui est écrit 3 livres plus loin au 7e chapitre, verset 42. Bon, donc là on est dans le Remes. Le troisième niveau, c'est le Drash. Drash, c'est quoi? C'est le sens allégorique, c'est le sens symbolique qui débouche en général sur des considérations plutôt philosophiques ou éthiques. Et enfin, le quatrième niveau, qui est le niveau kabbalistique par excellence, qui relève de la lettre S, de Pardes, de Samer, et qui signifie Sod. Et c'est quoi Sod en hébreu? Ça veut simplement dire le secret. C'est le sens secret, c'est le sens ésotérique dans le vrai sens du terme. Donc, autrement dit, on est bien là dans une recherche de sens de plus en plus élaborée, de plus en plus subtile, de plus en plus spiritualisée. Et donc, ce travail-là, c'est le travail du kabbaliste. De nouveau, je répète que ce n'est pas le travail en lui-même qui est le but, c'est que l'objectif de toute cette démarche, c'est d'arriver à l'extase, arriver à entrer donc en communion avec le sacré ou avec le divin, comme vous préférez, par cette progression dans le chemin ou dans le labyrinthe spirituel. Alors, avant de vous parler un petit peu de la, non pas de la doctrine, parce qu'il n'y a pas de doctrine, mais de vous parler un peu des fondements philosophiques que l'on retrouve de manière assez récurrente dans l'histoire du kabbalisme, je ne peux pas vous parler de Kabbale sans vous parler d'un élément qui est archi connu, c'est l'arbre des séphirotes ou l'arbre séphirotique. Alors, qu'est-ce que c'est que cet arbre séphirotique? C'est une figure. C'est une figure qui est apparue progressivement au fil du développement de la Kabbale entre le IVe siècle et le XIIIe siècle. La figure est achevée dans le Sefer HaZohar, donc au XIIIe siècle. Elle commence, la première allusion au Séphirot, c'est dans le Sefer Yetzira au IVe siècle. Et quelle est l'idée? L'idée, elle est très pythagoricienne, cette idée. L'idée est la suivante, c'est de dire en fait, et entendez bien mes paroles, le monde n'a pas été créé par Dieu, le monde est une émanation du divin. Rien qu'en disant cela, je suis déjà en contradiction apparente avec toute la colonne vertébrale fondamentale de tous les monothéismes. Et très clairement, il faut le dire, et je reviendrai tout à l'heure, la Kabbale parle d'émanation, ne parle pas de création. Et la question posée par les kabbalistes est, oui, mais ce monde dans lequel nous vivons et d'où nous faisons intégralement partie, ce monde-là, comment a-t-il pu émaner du divin? Et d'abord, c'est qui ce divin? C'est quoi ce divin? Et là, on entre dans toute cette logique de l'arbre séphirotique qui explique que l'émanation du monde dans lequel nous vivons, le monde des apparences, a procédé à travers des émanations d'énergie venant du divin absolu, là-bas très haut, je vous en reparlerai tout de suite, à travers 10 entités qu'on s'appelle les séphirotes. Séphira en hébreu, c'est la figure. Alors, je vais vous les citer, la couronne, l'intelligence, la sagesse, la beauté, la gloire, la fécondité, la victoire, la bonté, le fondement, et tout en bas, écoute, le royaume. Je ne vais pas entrer dans le détail de l'herméneutique de ce truc-là. Je veux simplement mettre en avant que c'est un espèce de mandala kabbalistique qui a vraiment porté toute une méditation kabbalistique qui est fort intéressante. Et en quoi est-elle intéressante? C'est ça qu'il faudrait peut-être percevoir. Elle est intéressante sur 2 dimensions. La première dimension, c'est la possibilité de sortir de la vision biblique du Dieu personnel. Cette vision biblique repose essentiellement sur 2 mots, Elohim et le mot que je ne peux pas prononcer, que nous disons Hachem, donc le tétragramme, Yod He Vav He,
Ces deux personnalisations du divin sont clairement pour les kabbalistes à dépasser. Et finalement, ce dépassement a abouti à une vision extrêmement forte, extrêmement profonde, où la divinité dépasse les personnalisations de Dieu dans le regard de l'homme, dépasse donc les Elohim, dépasse donc Yod-Heh-Vav-Heh, et arrive à quelque chose qui est un concept absolument abstrait, qui s'appelle Ein Sof. En hébreu, ces deux mots-là veulent dire celui qui est sans limite, celui qui est infini. Et on retrouve là une intuition grecque présocratique qui était celle d'Anaxagore, si je ne me trompe pas, il faudrait vérifier ça, où il disait que finalement, au-delà de tout ce qui existe, il existe une substance fondamentale et irréductrice qui s'appelle apeiron. Apeiron, c'est fondamentalement en grec la même chose que Ein Sof, c'est celui qui n'a pas de limite, ce qui n'a pas de limite. Donc ce sont les mêmes mots, et en soi, c'est intéressant de voir qu'il y a là un lien entre la tradition kabbalistique et le présocratisme. Voilà, donc cette figure de l'arbre séphirotique dont je vous parle a un intérêt. Pourquoi? Parce qu'il suffit de l'inverser pour comprendre qu'elle trace un circuit et elle trace un trajet initiatique. Si effectivement c'est à travers cette figure descendante que les énergies divines ont pu générer, faire émaner le monde dans lequel nous vivons, à l'inverse, nous qui sommes nés dans ce monde des apparences tout en bas, si nous voulons retrouver le divin, il faut remonter l'arbre séphirotique et passer à travers toutes les séphirotes pour retrouver, après ce chemin initiatique lent et minutieux, retrouver donc ce qui dépasse toutes les formes de divin et qui ne porte plus de nom, qui est l'Ein Sof, qui est donc ce sans limite fondateur de l'ensemble de la mystique juive. Alors, je voudrais terminer maintenant par 6 mots-clés que je crois important de pouvoir décrire un tout petit peu comme étant, dans le langage philosophique actuel, comme étant les caractéristiques spirituelles et métaphysiques de la grande majorité du courant kabbalistique depuis que l'on le connaît. Alors, la première idée importante, c'est que la Kabbale défend ou prône, ou en tout cas se construit sur un monisme. Qu'est-ce que ça veut dire le monisme? Ça veut dire que fondamentalement, tout ce qui est un. Donc tout ce qui est, tout ce qui existe participe de la même nature. Et ce monisme est, et ça a été d'ailleurs historiquement un souci, je vais vous expliquer pourquoi, ce monisme est la position contraire du monothéisme. Le monothéisme est la position qui dit mono-théos. Il y a un seul Dieu qui est créateur du monde. Donc c'est un dualisme. Il y a d'un côté le monde céleste et divin, de l'autre il y a le monde créé, qui est le monde matériel. Et ces deux mondes sont de nature différente et constituent ensemble la totalité de ce qui existe. Les kabbalistes récusent complètement ce monothéisme, récusent complètement ce dualisme créatif, et prône au contraire un émanentisme, je vous en ai parlé tout de suite, où en fait Dieu et le monde c'est la même chose. Ou plus exactement, le monde n'est jamais que la manifestation du divin sous-jacent. Mais qu'il n'y a pas dualité de nature. Il n'y a pas d'un côté un Dieu qui a sa nature immuable dans l'être absolu, et en face une création qui lui est extérieure et sur laquelle il a plus ou moins le pouvoir s'il le souhaite. Cette vision-là, qui est typique des monothéismes, qu'ils soient rabbiniques ou chrétiens ou musulmans, est au total opposé de la vision kabbalistique. Alors il faut être conséquent, et je voudrais continuer avec le deuxième mot-clé, c'est le mot holisme. Qu'est-ce que veut dire le holisme? Ça veut dire que tout forme un tout. Si effectivement tout ce qui existe est dans une même unité, cette unité forme un tout indissociable. Et donc la totalité de ce qui existe, nous, nature, Dieu compris, tout ça, c'est un immense organisme vivant, une entité organique qui vit sa vie de manière extrêmement interconnectée. Et on retrouve là une idée hindouiste ou bouddhiste d'interdépendance de tout avec tout. Donc on est bien dans cette notion de solidarité et de responsabilité surtout, puisqu'effectivement si tout est interconnecté avec tout, la moindre de nos actes, le moindre de nos paroles se répercute à l'infini et pour l'éternité dans la totalité de l'être en devenir qui est ce Ein Sof qui devient.
Troisième mot clé, c'est le mot naturalisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il n'y a rien hors du tout. Donc on retrouve cette idée monisme exprimée autrement. C'est très typiquement le spinozisme. C'est très typiquement la position d'un Spinoza qui disait Deus sive natura. Hein, ça veut dire quoi? Dieu, ou autrement dit la nature. Donc nature et Dieu sont des choses qui sont deux aspects ou deux manifestations ou deux regards posés sur la même chose, qui est ce grand un que le monisme kabbalistique met en avant. De là, on peut encore aller vers un autre mot qui est panthéisme ou panenthéisme. Il y a une petite nuance là qu'on pourra souligner, c'est-à-dire que le kabbaliste dit, et ça c'est une très belle idée, c'est une très belle phrase, il dit Dieu a offert à l'homme 2 livres. Le premier livre, c'est la Torah donnée à Moshe sur le mont Sinaï, et l'autre livre, c'est la nature. Et ces 2 livres ne sont pas contradictoires, ils disent la même chose avec des mots différents, avec des métaphores différentes, mais fondamentalement, ces 2 livres disent la même chose. Donc vous, kabbalistes, étudiez la Torah, mais étudiez aussi la nature. Et l'un n'exclut pas l'autre, au contraire, il faut les intégrer dans la même démarche. Donc il y a là une imprégnation forte de ce naturalisme qui induit quelque part un panthéisme. Tout est Dieu. Oui, c'est vrai, Dieu est en tout, en tout cas, panthéisme, où tout est Dieu. Oui, bien sûr, tout est divin, tout le moins, tout est sacré. Et cette sacralisation du tout, c'est la sacralisation du monde, ça induit nécessairement une éthique du respect extrêmement profonde qui nourrit clairement le comportement de toute la tradition kabbalistique par rapport à toutes les autres traditions. Un autre mot-clé, c'est l'avant-dernier, c'est la notion d'émanationnisme. Ça, j'en ai déjà suffisamment parlé. Je répète, pour la Kabbale traditionnelle, il n'y a pas eu création du monde, il y a eu émanation du monde. Et c'est vraiment philosophiquement et métaphysiquement indispensable de le ressouligner. Et enfin, dernier mot, c'est que fondamentalement, la Kabbale dit tout est en évolution, tout est en mouvement. Tout est en impermanence et en devenir. Et ça, je pense que c'est un point fondamental, parce que toute la pensée occidentale, en tout cas depuis Socrate et Platon, et enfin depuis Parménide en amont de cela, est basée sur l'idée que le mouvement, le changement sont des accidents, mais que la réalité réelle est, elle, immuable et constitue l'être immuable, qui est la caractéristique première du Dieu personnel qui en est émané. Le kabbaliste dit exactement l'inverse. Il dit non, 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 non. Et il est très proche en cela du taoïsme chinois, par exemple. Il dit le mouvement, le changement, la transformation, l'évolution, ce n'est pas du tout d'accident. C'est ça le fondement. Nous ne sommes pas dans une métaphysique de l'être, nous sommes bien dans une métaphysique du devenir. Et cette métaphysique du devenir conduit nécessairement à une question d'abord. La question est, oui, mais devenir quoi? Devenir, oui, mais vers quoi? Et donc derrière ça se profile un concept important, c'est le concept d'intention. Cela signifie que, quelque part, pour le dire avec les mots de tous les jours, le kabbaliste ressent très fort que Dieu n'est pas achevé. Vous voyez, théologiquement parlant, c'est insupportable. Hein, vu que le premier des attributs classiques de la théologie, que la théologie donne à Dieu, c'est d'être la perfection absolue. Dans la Kabbale, on dit tout à fait le contraire. On dit non, Dieu est en devenir. Dieu n'a pas atteint sa perfection, n'a pas atteint sa plénitude, et il a fait émaner de lui le monde comme outil vers sa plénitude, comme outil vers son accomplissement. Et l'homme participe de ce monde, de cette nature, et donc participe de cet effort d'accomplissement divin, ce qui, quelque part, fait mieux comprendre probablement cette notion cruciale, fondamentale, fondatrice du judaïsme, qui est la notion d'alliance. C'est que l'homme a besoin de Dieu pour s'accomplir, mais Dieu a besoin de l'homme pour s'accomplir aussi. Et que ça fonde la notion d'alliance entre les deux niveaux de ce qui existe, à savoir le niveau global divin et le niveau local humain. Et que finalement, qu'est-ce que c'est que la Kabbale? La Kabbale, c'est un ensemble de méthodes spirituelles qui permettent de faire converger l'accomplissement humain vers un accomplissement global. Je crois que ça peut être le mot de la fin. Voilà, je vous remercie.